Tout de suite, on fait le point avec notre envoyé spécial Richard Latendresse à Détroit. Alors Richard, on s'y attendait et ça a été le cas de Joe Biden, l'ancien vice-président, qui a été la cible de presque tous ses adversaires. Presque tous ses adversaires. Et ce qui était intéressant d'observer, Marie-Christine, c'est qu'on s'attendait à des attaques directes de la part de Kamala Harris, qui, lors du premier débat, l'avait déstabilisé avec ses questions sur les politiques qu'il avait fait adopter du temps où il était sénateur. Bien, finalement, ce sont tous les autres adversaires de l'ancien vice-président qui sont revenus à la charge, soulignant différents éléments dans son programme ou dans sa carrière. On a abordé encore une fois, comme hier, et de façon très directe, des thèmes là, très centraux de l'actualité, de la réalité américaine, l'endettement étudiant, l'immigration, la justice criminelle, les divisions raciales au pays. Encore une fois, ce qui est intéressant de relever, c'est à quel point, lorsque certains candidats étaient interrogés sur des points précis, Marie-Christine, ils dirigeaient leur réponse contre l'ancien vice-président. Ils répondaient et puis ils disaient, bien justement, l'ancien vice-président sur ce point-ci ou sur ce point-là. Je vais relever pour vous, par exemple, un échange entre Julian Castro, qui est l'ancien secrétaire au logement et au développement urbain sous Barack Obama, et le vice-président, l'ancien vice-président Joe Biden. Ça portait sur les politiques d'immigration, de déportation du temps d'immigrants illégaux du temps de Barack Obama. Et vous allez voir qu'il joue aussi, Julian Castro, qui est beaucoup plus jeune que l'ancien vice-président, sur le fait qu'il y a une différence de génération entre les deux. Il est peut-être temps de passer à autre chose. Écoutez l'échange que ça a donné. First of all, Mr. Vice President, it looks like one of us has learned the lessons of the past and one of us hasn't. Let me begin by telling you... Let me just start out by answering that question. My immigration plan would also fix the broken legal immigration system because we do have a problem with that. Secondly, the only way that we're going to guarantee that these kinds of family separations don't happen in the future is that we need to repeal this law. There's still going to be consequences if somebody crosses the border. It's a civil action. Pastor, what we need are politicians that actually have some guts on this issue. Thank you, Secretary. Mr. Vice President, please, your response. I have guts enough to say his plan doesn't make sense. Et justement, Richard, comme ancien vice-président, il a aussi eu à défendre différentes politiques qu'il a soutenues au fil de sa carrière politique. Tout à fait. Et encore une fois, c'était inévitable. 36 ans au Sénat, Marie-Christine, 8 ans comme vice-président. Il a tout un bagage législatif derrière lui. Je vous ai fait ressortir un élément en particulier, Cory Booker, qui est le sénateur du New Jersey, qui l'a coincé sur le fait que souvent Joe Biden se sert de Barack Obama pour justifier un certain nombre de ses politiques, mais aussi, naturellement, pour intéresser l'électorat noir à sa candidature. Et Cory Booker, qui lui-même fait partie de cette minorité, s'est senti particulièrement agacé par cela. Je vous présente l'échange. Mr. Vice President, you can't have it both ways. You invoke President Obama more than anybody in this campaign. You can't do it when it's convenient and then dodge it when it's not. And the second thing, and this really irks me because I heard the Vice President say that, if you got a PhD, you can come right into this country. Well, that's playing into what the Republicans want, to pit some immigrants against other immigrants. Some are from shithole countries, and some are from worthy countries. We need to reform this whole immigration system and begin to be the country that says everyone has worth and dignity, and this should be a country that honors for everyone. Don't let the Republicans divide this party against itself. The fact of the matter is, I think the President of the United States, Barack Obama, went out of his way to try to change the system, and he got pushed back significantly. Bon, vous voyez un peu le ton, à la fois dans l'échange qu'on a entendu là, par exemple, l'utilisation par Cory Booker de l'expression du président Trump, les pays de merde, les immigrants qui viennent de ces pays de merde. Vraiment, c'est des mots qu'on n'a jamais entendus sur un plateau de débat. Et puis, Joe Biden qui essaie de défendre Barack Obama à sa façon. Juste vous dire, alors je vous résume ces deux soirées de débat. Je pense que Joe Biden est apparu beaucoup plus solide qu'il l'était lors du premier débat. Donc, il va se maintenir au sommet. Cela dit, à la lumière de ce qu'on a observé hier, à quel point Elizabeth Warren, encore une fois, la sénatrice du Massachusetts, qui est beaucoup plus à gauche que lui, contrôlait ses dossiers, était très agressive. Je pense que ce qui va se passer, c'est que Biden va stagner dans les sondages, mais que les autres vont monter tranquillement, en particulier Elizabeth Warren sur ce plan-là. Il y a encore, c'est clair, une division dans ce parti entre ceux qui veulent tirer le parti plus à gauche et ceux qui veulent s'en tenir à des politiques qui devraient marcher un peu mieux à la Joe Biden, par exemple. Ça serait intéressant à suivre.